Je dois me rassurer qu'il n'y a pas un anglophone au milieu de nous pour que je parle seul et en français. Docteur Jason, il n'y a pas un anglophone. Apôtre, il n'y a pas un anglophone. Très bien. Nous prenons Exode chapitre 12. D'ailleurs, ça va me donner le temps d'être à l'aise, de parler beaucoup. Exode chapitre 12, je commence la lecture à partir du verset 31. Exode chapitre 12, verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos baies, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant que fût levé. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et le mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Je lis le verset 40-41, je vais m'arrêter là. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. J'ai besoin de l'encre, je ne sais pas. L'Éternel est allé chercher. Ok, merci. J'aimerais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention. Je crois le dimanche, on a commencé sur les phases de campement. Je vais vous dire ceci avant de commencer la prédication ou l'enseignement d'aujourd'hui. Pour moi, c'était un enseignement très important qui touche beaucoup mon cœur parce que Dieu nous montre comment marcher avec lui et comment est-ce qu'il nous a aimés, comment est-ce qu'il a déployé toute sa force, son amour pour nous racheter. Le voyage que nous étudions de l'Égypte jusqu'à Canaan, comme je le dis le dimanche, Israël l'avait déjà fait. Abraham est descendu en Égypte, il remonta à Canaan. Le frère de Joseph, au temps de la famine, ils sont allés en Égypte pour acheter le pain, rentrer dans Canaan, il n'y avait pas de problème. Ils sont rentrés en Égypte pour la deuxième fois. Aller dans Canaan, il n'y a pas de problème. Là, ils ont fait combien de voyages? Combien de voyages? Ils ont descendu en Égypte pour acheter le pain, retourner dans Canaan. C'est le premier voyage. Deuxième voyage, descendu en Égypte pour acheter le pain, retourner, c'est le deuxième voyage. Ok? Maintenant, cette fois-là, ils sont entrés encore en Égypte. Et à la mort de Jacob, dans Genèse 50, ils remontaient encore à Canaan pour enterrer leur père et rentrer. Combien de voyages? Trois voyages. C'est-à-dire que c'était un chemin déjà connu. Donc rentrer dans Canaan, ça ne nécessite pas la colonne du feu. Rentrer dans Canaan, ça ne nécessite pas Moïse. Rentrer dans Canaan, c'est déjà un chemin connu. Mais cette fois-ci, pour rentrer à Canaan, ils ne vont plus voyager comme d'habitude. Il faudrait que Dieu revienne le prendre pour le retourner dans Canaan. Dieu a caché beaucoup de choses là que nous allons comprendre et étudier. C'est-à-dire, le chemin voulu par Dieu était différent de leur propre chemin. Rentrer dans Canaan, ça ne nécessite pas que la colonne du feu vienne nous diriger. C'est un chemin qu'ils ont déjà fait.
Mais comment cette fois-ci, ça devient le problème de la colonne du feu, de Moïse, de l'agneau, tout consort. C'est-à-dire, le campement, ce n'est pas le chemin que l'homme veut. Ni ses habitudes, ni ses émotions, ni ses expériences, mais rentrer dans le ciel, c'est le chemin que Dieu lui-même trace. Et nous échouons beaucoup, c'est parce que nous voulons marcher avec Dieu selon nos habitudes, nos émotions, nos capacités. C'est là où nous échouons. Le campement nous enseigne que ce n'est plus l'expérience de l'homme qui doit compter, mais c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec le texte, parce que David dit que quand Moïse voyait un peuple, David n'a pas vu un peuple. Dans l'épisode 80, il dit, Dieu t'y est descendu en Égypte, tu as arraché une vigne et tu es venu planter cette vigne dans le pays de Canaan. C'est-à-dire que pour David, ce n'était pas les hommes qui marchaient, qui sortaient de l'Égypte, mais c'était une plante de vigne. C'est-à-dire en réalité, premier voyage, deuxième voyage, Dieu n'avait pas semé ni moissonné. Parce que là, je dois vous dire que Égypte, par rapport à Canaan, Égypte c'est à midi. Je vous ai enseigné les rachats de Canaan. Je dis qu'Abraham était seul. Il était pauvre. Parce qu'il y avait la famine. Mais quand il est descendu en Égypte, pour rentrer dans Canaan, il est devenu très riche. C'est-à-dire que c'est à midi, c'est là que Dieu l'a multiplié encore. C'est-à-dire que aller en Égypte, Dieu avait semé Jacob, Dieu avait semé Israël. Et quand Israël poussa comme la vigne, c'est alors qu'il est descendu pour l'arracher. Et le texte dit clairement que Dieu arracha une vigne. Psaume 80. Si vous commencez par le verset 8, vous descendez, vous allez voir les cantiques que David chante. C'est-à-dire que Dieu est descendu arraché. Donc, si je pouvais monter quelques degrés, je pouvais expliquer comment est-ce que la sortie d'Israël, ce n'était pas seulement des hommes qui sortaient, c'était aussi le fruit de la terre qui sortait. Parce que Dieu, après avoir semé dans le premier terrain, deuxième terrain, troisième terrain, il n'y avait pas le produit. Mais c'est dans le quatrième terrain qu'il a trouvé la sémence, chiffre 100, 60, 30, que je vous ai déjà enseigné, comme Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire que le retour, là nous sommes en Égypte, là c'est Canaan. Ils ont déjà voyagé. Ils ont fait ce chemin plusieurs reprises. Mais quand Dieu descend pour les délivrer, il ne va plus les amener par le chemin connu. Ici, je veux que chacun de nous comprenne que la vie chrétienne, c'est une marche, c'est un voyage que nous faisons pour retourner à l'éternité. Et ce chemin, ce n'est pas par nos émotions, notre expérience, mais c'est le chemin voulu par Dieu lui-même. Et les causes de nos échecs, c'est parce que nous voulons nous tracer nos propres chemins, non voulus par le Seigneur. Voilà comment est-ce que Dieu a fait. Dieu comptait les temps. Vous allez voir que dans Exode chapitre 3, verset 8 jusqu'au 10e verset, Dieu dit, j'ai attendu, je vis, je suis descendu pour délivrer. Quand Dieu descend en Égypte, retenez ça très bien. Quand Dieu descend en Égypte, prendre son peuple, les ramener dans Canaan, il s'est servi d'un corps Moïse. Vous avez Moïse. Supportez-moi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais enseigner. Je vais enseigner, alors retenez la pensée de l'enseignement. Il y a un corps Moïse. Moïse avait 80 ans. Il y a un corps Aaron. Aaron avait 83. Ok? C'est écrit comme ça. Vérifions les textes, s'il vous plaît. Vérifions parce qu'il faudrait que je vous donne l'explication des campements avec beaucoup
précision. Prenons Exode. Je vais prendre Exode, chapitre 7. Ça doit être chapitre 12, s'il vous plaît. Exode chapitre 12, le verset que nous venons de lire. Le verset 37, je descends jusqu'au 41e verset. Voilà. C'était la 430e année. Dans la 430e année qu'Israël a fait en Égypte, que Dieu est venu chercher son peuple. Mais si vous vérifiez Genèse chapitre 15, prenez ça, docteur. Prenez, parce que si je lis seul, je risquerais de prendre beaucoup de temps. Genèse chapitre 15. Lisez le verset 13. Lisez le verset 13. Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui sera point à eux. Oui. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant combien de temps? 400 ans. Combien de temps, s'il vous plaît? Exode chapitre 7, verset 7. Oui. Allons-y rapidement, docteur, pour le temps, parce que je dois dire beaucoup de choses aujourd'hui. Moïse était âgé de 80 ans et Hein? Aaron 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Moïse avait 80. Aaron avait combien? 83 ans. Israël sort de l'Égypte après avoir passé combien d'années? 430 ans. Mais la promesse disait qu'Israël devait faire combien d'années? 400 ans. Dieu s'est contredit? Non. Quelqu'un a dit, votre prophète avait prophétisé que l'âge de Laodicée prendra fin à 77. Nous sommes maintenant à 2000 au temps. Il dit, mais vous n'avez pas lu? Dieu avait prophétisé qu'Israël devait faire 400 ans. Mais ils sont sortis dans 430 ans. Ça, ce sont des caprices prophétiques. Nous disons non. Ce sont des caprices prophétiques qui trouvent leur explication dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais votre prophète avait dit que la fin de l'âge de Laodicée, ça sera en 77. Donc c'est le mensonge. Parce que l'âge de Laodicée, ça n'existe pas. Il n'y a que l'église de Laodicée qui existe. Mais je vais donner, parce que je ne saurais pas vous montrer ce mouvement, parce que c'est ici où est caché le plan de la rédemption. Dieu a respecté le temps. D'où est venu les 400 ans? D'où est venu les 400 ans? Dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, Dieu dit ceci. Quand vous commencez par le premier verset, il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Pourquoi Dieu dit dans Genèse 15, 1 que je suis ton bouclier? Parce que dans Genèse 14, Abraham, après avoir délivré Lot, le roi de Sodome les amena les biens. Et Abraham a refusé. Parce qu'il a refusé les biens du roi de Sodome. C'est alors que l'Éternel revient pour dire, je suis ton bouclier. Donc quand nous refusons l'offre de ce monde, l'Éternel sera notre bouclier. Maintenant, Abraham, comme il était le frère de notre église, il ne s'arrête pas seulement par la promesse de Dieu, je suis ton bouclier. Il pose à Dieu la question. Là, je fais le résumé. Il pose à Dieu la question, il dit, je m'en vais mourir, je n'ai pas d'enfant, mais c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu dit non, le fils sortira dans toi, celui qui sera ton héritier.
Maintenant, Dieu sort Abraham. Suivez bien ce mouvement. Il sort Abraham de la maison. Il dit, regarde dans les cieux. Il regarde, ça sera ta postérité. Abraham pose maintenant la question à Dieu. Comment saurais-je que ma postérité possédera Canaan? Oui, tu m'as promis la postérité, mais comment celle-ci possédera Canaan? Dieu lui dit, prends le bélier de 3 ans, génisse de 3 ans, chevreau de 3 ans. La question était laquelle? Comment saurais-je que ma postérité possédera Canaan? Mais Dieu répond par les offrandes de 3 ans. Il dit, prenez l'offrande de 3 ans. Et Abraham a pris l'offrande. Heureusement que, voilà ce qu'il a fait. Il prend l'offrande, il coupe ça en morceaux, 2, il met l'un vis-à-vis de l'autre, parce que le chemin devait être là. Il prend les oiseaux, là c'est les ABC, vous les connaissez, il ne les déchire pas, et directement, il dort. Parce que Dieu ne pouvait pas parler à Abraham quand il le regardait comme ça. Quand il a fermé les yeux, Dieu vient, il parle, et un feu et une lumière passa sur les offrandes. Là même les professeurs de l'université ne peuvent pas expliquer ça. Comment le feu et la lumière passent sur les offrandes. Maintenant, là dans la nuit, parce qu'Abraham, bien qu'il a fermé les yeux, mais le soleil s'est couché, parce que le soleil s'est couché 2 fois. Dieu vient, il dit, Abraham, ta postérité ira dans un pays lointain. On a commencé par l'offrande, mais Dieu répond maintenant, la postérité ira dans un pays lointain. Elle souffrira, mais au bout de 400 ans, si j'étais là, j'allais expliquer à Abraham. Dieu cachait des choses, il dit, au bout de 400 ans, je reviendrai, je jugerai ce pays-là et je vais délivrer Israël. Et ta postérité sortira avec de grandes richesses. Moi, je ne crois pas que quelqu'un que Dieu a délivré sortira pauvre. Impossible. Même s'il n'a rien entre sa main, il doit croire que je suis sorti riche. Si aujourd'hui je ne vois rien, mais demain, ça va se manifester. Parce que Dieu ne peut pas payer le prix pour que je reste encore dans la souffrance. Je suis contre cet évangile-là. Toi, tu vas mourir dans les 400 ans. Vous voyez, là où l'exode a commencé, c'était l'affaire de Dieu et Abraham. Et je vais vous dire avec toute précision, la réponse de bélier de 3 ans, chevreau de 3 ans, génisse de 3 ans, ce n'était pas ces animaux-là. C'était un homme, quand il est venu, il entre dans le Jourdain. À la sortie, Jean-Baptiste présente, voici l'agneau. C'est-à-dire que Jésus, depuis qu'il était présenté jusqu'à sa mort, il a fait 3 ans. Le texte s'explique clair parce qu'il a célébré 3 Pâques. Pâques, c'est ça, 3 ans. C'est-à-dire que quand Jésus meurt à la croix de Golgotha, c'était le bélier de 3 ans qui est mort. C'était le bouc. C'était le pigeon. C'est-à-dire que tout était Christ dans la croix de Golgotha. Celui qui devait être déchiré en deux. Là, vous serez d'accord avec le texte. Quand il cria, le voile se déchira en deux parce que c'était son corps. Hébreux 10, 20, 10, c'est ça le corps. C'est-à-dire que Jésus crie à la croix quand tu le mets. C'est Abraham qui déchire le corps pour que le jugement et la lumière soient manifestés. Jugement pourquoi? Parce que c'est lui qui devait être frappé. La lumière parce que après ce jugement, la grâce sera manifestée pour que le peuple retourne dans les pays de la promesse. Que le Seigneur vous bénisse. En réalité, quand Abraham reçoit ça, là, il n'y a pas même à raisonner parce que vous savez que le mouvement d'Abraham a été accompli par Christ à la croix de Golgotha parce qu'il y a eu 2 couchers du soleil. Quand il cria, le soleil se coucha. Et après, il y a aussi le coucher du soleil. C'est-à-dire qu'à la croix de Golgotha, il y a eu un soir et un soir. Parce que Christ devait réunir les 2 soirs à la fois. C'est-à-dire s'il y a le premier jour de Moïse, ça prend fin en lui. Et le deuxième jour de la grâce commence par lui. Donc nous sommes entre les 2 soirs, c'est ça l'explication de la grâce. Là, il n'y a pas de débat et c'est très simple. Mais mon problème, c'est ici. Dieu avait dit que pour qu'Israël soit délivré, ça devait faire combien d'années? 400 ans. Mais Israël sort à 430 ans. C'est-à-dire qu'il y a un ajout de combien?
Très important. Moi, je crois que Jésus-Christ ne pouvait pas commencer le ministère sans totaliser 30 ans. Parce que le jour où Jésus est né, les prophéties se sont accomplies. Mais il fallait attendre 30. Tu vois, là, nous ne retranchons pas zéro. Parce qu'on ne retranche pas zéro dans n'importe quel chiffre. Si Dieu lui-même retranche zéro, nous retranchons zéro. Mais si Dieu ne retranche pas zéro, vous le retranchez, vous tombez. Alors en réalité, Jésus-Christ, c'était lui la prolongation. Je vais vous expliquer aujourd'hui la grâce. D'ailleurs, vous êtes aimés, vous qui êtes venus aujourd'hui, parce que j'expliquerai comment est-ce que vous êtes sauvés. Vous allez comprendre que c'est une chose merveilleuse que Dieu a préparée d'avance. C'est-à-dire, curieusement, vérifions maintenant. Quelqu'un va me poser la question, Moussa Koli. Rentrez dans Ramsès, je suis là, mais je vous montre un peu les préparatifs, parce que le dimanche, on fait la prédication, la semaine, on donne les origines, les pourquoi, les détails, les contours de chaque chose. Quel est ce que vous voulez? Vous le voulez aussi? Ok. Nous voulons dire ceci. Est-ce que, soyez un peu branchés ensemble avec moi, soyez connectés parce que j'explique l'origine de ces choses. Quand Israël sort d'à 430 ans, Moïse a quel âge? Moïse a quel âge? 80. On fait maintenant comme ça. Ça, c'est un petit rappel. Israël sort d'à 430 ans. Moïse a quel âge? Quand Israël avait 420 ans, Moïse avait quel âge? Quand Israël avait fait 410 ans, Moïse avait quel âge? C'est ça, non? Quand Israël avait fait 400 ans, Moïse avait quel âge? Ah, c'est-à-dire que Moïse était le jubilé, non? C'est-à-dire quand Dieu parlait de 400 ans, cela devait s'accomplir dans le corps de Moïse parce que lui était le jubilé. Mais curieusement, voyons Moïse, parce que Moïse c'est l'homme de 120 ans. Dieu avait dit que l'homme fera 120 ans. Et 120 ans c'était Moïse. Parce que les 40 ans, il était fils du roi. L'autre 40 ans, il est pasteur de berger, de brebis. Et l'autre 40 ans, il est prophète. Donc un seul homme qui est roi, pasteur, prophète, c'est lui de 40, 40, 40. Il est à la fois pasteur, roi, prophète. C'est lui l'homme qui devait totaliser 120 ans. Là, il ne faut pas interpréter 120 ans comme 12. Non. Alors, je vais dire ceci en un mot. Quand Moïse a 40 ans, on s'attend? On s'attend bien? Quand Moïse a 40 ans, Israël a fait combien d'années? Il a fait 390 ans. Or, dans l'âge de 40 ans, Moïse est chassé. Il est chassé par les siens. Parce que Moïse voulait leur apporter la paix. Oh là là. Moïse voulait apporter la paix à ses frères. Et le frère Étienne explique ceci. Il voulait par cet acte-là leur faire comprendre que c'est lui la délivrance. Mais ses frères l'ont rejeté. C'est-à-dire Moïse est rejeté dans 40 ans et Israël reste dans l'esclavagisme. Remarquez, quand Moïse est rejeté, il part chez les païens. C'est-à-dire que 50e année de Moïse va le totaliser où? Chez les païens. C'est-à-dire que s'il faut chercher le jubilé est caché à Israël, mais le jubilé est venu chez les païens. Aujourd'hui, nous pouvons jubiler, nous pouvons expérimenter la délivrance parce que le vrai Moïse, le Seigneur Jésus-Christ, est chassé dans sa maison. Il est venu chez nous aujourd'hui, les païens. Mais cela n'est pas fini parce que, remarquez, parce qu'il y a les 50 ans, la promesse accomplie, n'est-ce pas? Mais parce que Dieu, Moïse doit retourner encore chez ses frères, il faut un ajout de 30. D'ailleurs, tu n'as pas compris. On ajoute 30. Il y a l'ajout de 30, pourquoi?
Parce qu'il faut que Moïse totalise 80. Je vais expliquer ça dans la révélation pour que vous compreniez. Pharaon sortait, plutôt Goliath sortait matin, soir. Matin, soir. Matin, soir. Et 40e jour, David arrive. Ça dit que quand Goliath sortait encore, c'était 80e fois que David doit venir pour l'arrêter. Parce que le plus robuste doit attendre 80. Cherchons un autre exemple. Quand la fille mâle, c'est-à-dire que moi, Jean-Willy, j'ai un enfant mâle, aujourd'hui le fils mâle, il fera 30 jours dans la maison, plus 7 jours de la purification, ça fait 40 jours. Mais si c'est la fille, il doit faire 66 jours, plus 14 jours, ça fait 80. C'est-à-dire que s'il faut racheter la fille, il faut attendre 80. Maintenant, parce que l'enfant mâle c'est 40, la fille c'est le double, c'est 80. Raison pour laquelle Moïse, après avoir travaillé une portion, il doit retourner. Oh, Dieu ne pouvait pas ajouter 40, 50, parce que sur les 50, il devait ajouter 30 pour que le rachat de la femme soit complet. Est-ce qu'on m'a compris bien? On laisse alors les calculs, nous descendons terre à terre. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Moïse part, quelqu'un me dira, mon Sakoli, tu veux dire quoi? Je veux seulement dire que ces calculs ici, c'était pour le rachat. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, même si tu ne comprends pas, dis que c'est pour mon rachat. Même si on a parlé 13 taureaux, 14 taureaux, si ça me complique, dis que tout cela, Dieu faisait le calcul pour que moi je sois sauvé. Maintenant, quand Dieu totalise 80, 430, on va me poser la question, comment Dieu envoie? Dieu envoie Moïse, il y a son grand frère. Le grand frère existait avant Moïse de 3 ans. Aaron, parce que Moïse ne part pas seul. Il part, Moïse et Aaron. Ça, c'est le soubassement des campements que je donne. C'est-à-dire que Dieu se sert de Moïse, il prend aussi Aaron. Et qui est Moïse? Qui est Aaron? Aaron, c'est la bouche, Moïse, c'est le cœur. C'est que ce qui est dans le cœur, la bouche doit l'expliquer. Mais il faut que Aaron soit le grand frère. Parce que celui qui vient après Moïse était avant Moïse. Oh là là. Dieu, pour nous sauver, il a envoyé Jésus. Jésus, c'est le corps. Mais avant que Jésus soit né, il y a un Christ qui était avant Jésus. Et quand Jésus part chez Jean-Baptiste, le Christ est descendu. Le Christ a fait dans le corps de Jésus 3 ans. Et à la croix de Golgotha, Christ sort parce qu'il est le grand frère de 3 ans. C'est-à-dire que Seigneur Jésus-Christ, c'est Moïse et Aaron qui sont venus pour nous délivrer aujourd'hui. Parce que c'est Christ qui doit expliquer Jésus, parce que Jésus ne parle pas dans la facilité. C'est ça le plan de la rédemption. En réalité, quand Moïse descend avec Aaron, c'était pour que le peuple quitte l'Égypte et retourne dans Canaan. Mais qu'est-ce qui a été fait? Retenez ça très bien. Moïse travaille, Aaron explique. Moïse travaille, Aaron explique. Mais le cœur de Pharaon, c'était toujours en Dieu. Il fallait alors que Dieu sorte, suivez le campement. Dieu sort dans le corps de Moïse et d'Aaron. Il prend maintenant un agneau. L'agneau, c'est la faiblesse. C'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas nous délivrer par sa force, par sa grandeur. Il a fallu qu'il devienne faible pour nous sauver. Maintenant, quand l'agneau est immolé, le 14e jour. Je vous épargne des autres calculs aujourd'hui. Je vais revenir le jeudi. L'agneau est immolé le 14e jour. Quand l'agneau est immolé, c'est là où nous sommes arrêtés le dimanche. L'agneau est immolé dans la maison d'Israël, mais dans la maison de l'Égyptien, c'est la mort du premier-né. Quand l'agneau est immolé, Pharaon perd la force. C'est ce qui a permis à Israël de faire un pas vers Canaan.
C'est-à-dire Israël ne pouvait pas sortir en Égypte si l'agneau n'était pas immolé. Et l'immolation de l'agneau, c'est ça le début de la marche pour Canaan. Je dis le dimanche que personne ne peut retourner au ciel s'il ne mange pas l'agneau dans sa totalité. Et sans la mort de l'agneau, il n'y a pas la marche. Nous avons quitté le ciel, nous sommes venus ici sur la terre. Mais pour retourner au ciel, Dieu a un chemin qu'il a frayé pour nous. Tout ce que nous faisons là, chercher le mariage, voyager en Europe, ce n'est pas le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu s'appelle un homme, Jésus-Christ, qui dit je suis le chemin. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons retourner à l'éternité. Mais on ne retourne pas n'importe comment. Il faudrait tout d'abord que l'agneau soit immolé. L'agneau est immolé le soir. Suivez-moi très bien. On a pris l'agneau, on l'a examiné. Pourquoi l'agneau devait être examiné? Parce que celui qui a le défaut ne peut pas racheter. Il a fallu qu'il soit sans défaut pour racheter. Quand l'agneau est immolé entre les deux soirs, Israël devait manger l'agneau. C'est-à-dire, toute maison qui a mangé l'agneau est scellée par le sang de l'agneau. C'est ce qui permettra à Israël de se réunir pour retourner dans Canaan. Voilà pourquoi j'avais dit, le point du départ pour le retour dans Canaan, c'est ce point-là que nous avons commencé le titre le dimanche. Le texte dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès. Je vais lire ce texte. Prenez ça, docteur. Prenez Nombre chapitre 33. Nombre chapitre 33. Commencez par le deuxième verset. Allons-y. Nombre 33, deuxième verset. Il est écrit ceci. Moïse écrivit leur marche de station en station. Oui. D'après l'ordre de l'Éternel. Oui. Et voici leurs stations selon leur marche. Oui. Il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Oui. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Limitez-vous un peu là-bas, docteur. Remarquez une chose. Quand l'agneau est immolé, son sang est versé, les enfants d'Israël doivent partir. Retournez dans Exode 12, 37, docteur, rapidement. Exode 12, 37. Exode 12, 37. Il dit ceci. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Je peux me poser des questions. Quand est-ce qu'on les a recensés qu'ils étaient 600 000? Ils vivaient en Égypte. Mais quand l'agneau est immolé, c'est l'immolation de l'agneau qui a fait que Dieu connaisse même le nombre d'Israël qui étaient là. Je vous épargne de beaucoup de lectures. Vous allez voir que quand l'agneau est immolé, Israël mangeait l'agneau comment? Debout. Dans leur pensée, il faut retourner dans Canaan. Donc si tu avais un travail dans Cape Town, si tu faisais quoi que ce soit, mais parce que tu as mangé l'agneau, tu es déjà debout. À la hâte. La pensée, c'est qu'il faut retourner dans Canaan. Mais on ne rentre pas en Canaan comme on veut. Dieu a voulu qu'Israël soit rassemblé. Pour ceux qui écrivent, Ramsès, c'est le premier point. Il y a le rassemblement. Israël est rassemblé dans Ramsès et comptait environ 600 000 hommes. Nous allons donner le pourquoi de ça. Rassemblé dans Ramsès, c'est-à-dire, si j'habitais tel coin, l'autre ailleurs, on ne peut pas rentrer dans Canaan chacun dans sa parcelle. J'ai toujours dit, parce qu'aujourd'hui les gens fabriquent des églises. Moi j'ai ma vision. Moi je vois comme ça. Moi je crois. C'est ce que vous croyez. Mais cela ne fera jamais que vous rentrez au ciel.
les visions des gens, leur philosophie ne fera jamais retourner le peuple au ciel. Ce qui fera que le peuple rentre dans le ciel, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Voilà pourquoi le premier point, c'est Ramsès. Le lieu dit rassemblement. Et le texte dit quoi? Quand Israël partit de Ramsès, il n'avait rien comme provision. Seigneur, vous ne connaissez pas la durée du chemin. Vous ne connaissez pas les campements, trajectoire qui vous attend. Pourquoi ne pas prendre les provisions? C'est là où nous échouons. On ne peut pas marcher avec Dieu par ses propres expériences. Non, tu vas échouer. On ne peut pas rentrer au ciel avec ce que tu crois avoir. Non, tu vas échouer. Ici, quand l'agneau est immolé, je sors de ma maison, je laisse tout. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse tout. Vous savez quelle provision qu'il faut prendre? Le texte dit, ils ont pris les pattes de pain sans levain, portées sur les épaules. Jésus-Christ, comment toi tu es venu délivrer les gens et leur donner encore la charge? Oui, tu es esclave. Quand Dieu te délivre, il te donne aussi la charge. La charge qu'il te donne, c'est porter sa parole. Voilà pourquoi Rebecca, étendant le plus ancien, est venu délivrer Rebecca. Mais Rebecca avait la charge sur son épaule. C'était l'eau. Et à partir de cette eau-là, Rebecca a été choisie. Les gens marchent aujourd'hui dans la liberté. Je rentre dans ça. Ciel, Cana. Tu rentres. Tu n'as pas une charge dans toi. Mais quel Cana? Parce que quand Dieu délivre, il te donne aussi la charge. La charge que Dieu te donne, ce n'est pas une charge du monde, du mariage. Mais la charge que Dieu te donne, c'est la charge de sa parole. Et Israël n'avait rien à mener, si ce n'est que prendre la pâte de pain sans levain, charger ça sur les épaules pour rentrer dans Canaan. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer dans Canaan si la parole n'est pas devenue notre charge. Maintenant, tout Israël est rassemblé. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est dépouillé de tout. Moi, j'aime ces choses. La nuit, quand Pharaon a vu que son premier-né est mort, premier-né de ses serviteurs sont morts, premier-né des animaux sont morts, il appelle Moïse et Aaron, il dit, prenez tout, allez-y, vos biens, l'or, l'argent. Quand Dieu vient pour me délivrer, il me délivre dans la totalité. Rien de ma vie ne va encore rester dans le monde. Que ce soit ma vie, mon mariage, mes songes. Il y a des gens qui se trompent. Quand on parle de la délivrance, ils disent, je suis déjà dans la parole. Ils ne rêvent pas bien, ils ne vivent pas bien, ils blaguent de sa vie. Il est conscient que rien ne marche dans ma vie. Mais il fait semblant. Il y a des gens qui ont fait des années avec des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y a des gens incapables de vaincre sa faiblesse. Cette colère ici, ça met beaucoup de temps dans ma vie. Mais il est où? Parce que celui qui a mangé l'agneau sort de sa maison. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui n'a pas quitté sa maison ne peut pas être rassemblé ici dans Ramsès pour retourner. Abraham a fait la même expérience. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Nous devons sortir de nous-mêmes, aller dans un seul lieu que Dieu a préparé pour notre départ. Vous connaissez ce lieu? C'est le Seigneur Jésus. Ici, je suis dans le point du départ. Tu peux me dire que je fais 20 ans dans l'Assemblée des Saints. Ça veut dire absolument rien. Mais il faudrait que les gens sortent d'eux. Parce que celui qui n'est pas sorti de sa maison, Canaan n'est pas pour lui. Parce qu'on ne peut pas sortir. On ne peut pas rentrer dans Canaan par son propre chemin. Non. Dieu a frayé un seul chemin. Il a tracé un seul chemin. Et ce chemin-là commence par le seul lieu, le point du départ, c'est Ramsès. Au Ramsès, c'est le point du départ parce que je suis sorti de moi, de mes habitudes, de mes émotions. Je suis dans Christ. Je dois vous dire une chose parce qu'il y a d'autres versets que nous lisons comme des récitations.
le frère Paul dit que celui qui est en Christ est devenu quoi? Une nouvelle créature. Celui qui est en Christ. Frère Paul n'a pas dit celui qui est en Christ, celui qui est dans l'assemblée, celui qui est sur la chaise. Non, en Christ. Maintenant, le point du départ, je ne parle pas même de Sinaï, mais je suis tout d'abord du point du départ. Le point du départ, parce que je dois insister ici. Comment tu dis que je vais rentrer dans ma colo, mais tu n'as pas encore commencé le chemin dans ma colo? Nous avons des sorciers qui font 5 ans dans l'église, il écoute des paroles, il fait des retraites avec nous, sans même confesser. Il part où? Il y a des gens qui gênent, qui prient, mais qui ne sont pas conscients que je dois faire un point de départ dans ma vie. Le point de départ, c'est sortir dans nous-mêmes, dans nos propres émotions, dans nos maisons, et aller dans le lieu que Dieu a préparé. Le prophète Jean explique cette pensée dans Jean chapitre 11, verset 51, jusqu'au 53e verset, quand il dit que Caïphe étant souverain sacrificateur cette année-là, prophétisait que Jésus-Christ devait mourir. Vous voyez? Jésus-Christ devait mourir, c'est-à-dire l'agneau devait être immolé pour rassembler dans son corps les enfants de Dieu dispersés. Je dis aux apôtres, aux prophètes, aux pasteurs, docteurs, évangélistes, tout ce que nous pouvons être aux enfants de Dieu, celui qui retourne les gens au Canaan, ce n'est pas Moïse, mais c'est celui qui avait dit à Jacob, va, tu vas rentrer. C'est-à-dire que Dieu qui nous a fait entrer dans le monde, c'est lui seul qui est capable de nous faire retourner dans le ciel. Et il a tracé le chemin. Pourquoi l'agneau devait être immolé premièrement? Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez? Amen. Israël, un esclave, en Égypte, était des esclaves. Ils ne pouvaient pas mouvoir. C'est-à-dire que tu as un surveillant, l'autre on le contrôle. Mais quand l'agneau est immolé, la main de Pharaon ne peut plus contrôler Israël parce que l'agneau a payé le prix. Et cette fois-là, Israël doit être rassemblé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je le dis le dimanche, que un frère qui ne sent pas l'unité avec son frère ou sa sœur, il n'est pas dans Ramsès. Parce qu'ici, dans Ramsès, il n'est pas question de Balouba, de Brazzavillois, de Kinois, de Bangala, des Français, des Européens. Ici, il est question d'un seul lieu, un agneau, une seule nourriture, un seul chemin qui nous amène où? Dans Canaan. Quand les gens se posent encore des questions, il est de quelle tribu? Oui, c'est pas mal. Mais pour rentrer dans le ciel, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de manger l'agneau et d'aller dans un lit. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Tout le monde me comprend. Amen. Suivez. Tu viendras ici avec la charge de ta maison, ça ne va pas. Parce que le chemin, tu ne connais pas. Il y a des fois, nous échouons, c'est parce que nous voulons marcher par nos propres calculs. Mais le campement, ce n'est pas le calcul humain. C'est Dieu qui conduit comme il veut. Et je vais vous dire, si vous voulez retourner dans le ciel, laissez-vous conduire par Dieu qui connaît les chemins. Le point du départ, je n'ai pas encore bougé. Je suis toujours là au point du départ. Nous devons nous examiner, après avoir entendu l'enseignement, faire ceci, cela. Est-ce que nous sommes rassemblés dans le point du départ? Parce que le point du départ, c'est le lieu où Pharaon ne peut plus nous toucher. Écrivez, Ramsès, c'est le lieu de rassemblement, c'est le lieu de dépouillement. C'est-à-dire, tu n'as plus la charge ici dans Ramsès. Il n'y a plus la condamnation de Ramsès parce que, où se trouve Ramsès? En Égypte. Hein? Oh. Ramsès se trouve où? En Égypte. Nous sommes rassemblés où? En Égypte. Mais dans un point que Pharaon ne peut plus nous toucher. Voilà pourquoi si Dieu restait dans le ciel, il ne pouvait pas nous rassembler. Il a pris un corps qui s'appelle Jésus. Il est venu sur la terre. C'est dans ce corps-là, Jésus, que nous sommes rassemblés. Bien que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde parce que Dieu a pourvu un seul lieu. Jésus, c'est dans lui que nous sommes rassemblés pour retourner à l'éternité. Amen.
Écoutez-moi très bien. Le fond politique que nous n'étions pas connus. Je vais y arriver. Quelqu'un peut me poser la question maintenant. Comment est-ce qu'on a compris qu'ils étaient 600 000? Est-ce que Moïse les a comptés? Dieu a inspiré à Moïse qu'ils étaient 600 000. Parce qu'on ne pouvait pas les compter si l'agneau n'était pas immolé. Quelqu'un va me poser la question, Moussa Politique. Tu veux maintenant dire quoi? Je vais seulement dire que Saoul connaissait que cet enfant s'appelle David. Mais il n'était pas recensé. Il n'était pas connu. Mais quand David terrasse Goliath, à son retour, il pose encore la question. Qui est-il? Mais David était déjà dans sa maison. David était déjà dans sa maison. David jouait déjà guitare dans sa maison. Mais comment Saoul pose encore la question? C'est-à-dire que, bien qu'il était là, il n'était pas encore recensé. Mais quand Goliath est tombé, il peut maintenant connaître David. Donc, nous étions dans le monde, mais Dieu ne nous connaissait pas. Mais quand Jésus-Christ meurt à la croix de Golgotha, c'est dans Christ que Dieu nous a conduits. C'est comme tous les animaux qui étaient là. C'est dans l'âge que Dieu les a conduits. Donc celui qui n'est pas dans Christ, il n'est pas compté. Nous sommes comptés dans Christ. Et suivez-moi très bien. Dieu ne peut pas commettre l'erreur que les peuples ne soient pas comptés, qu'ils soient comme ça. Non, voilà pourquoi frère Paul dit, c'est que Dieu a connu d'avance, il les a aussi appelés à être semblables à son fils. C'est-à-dire, ici dans Ramsès, nous sommes rassemblés pour le départ. Ne négligez pas le point de départ. Je ne sais pas si combien de gens restent encore en Égypte, bien qu'ils prêchent. Parce que tu ne peux pas rentrer au ciel si tu ne commences pas par là. Avant que je passe Ramsès, qu'est-ce que nous devons retenir ici dans Ramsès? Donc, retournez toujours dans Nombre 33. Commencez par le verset 2. Descendez. Nous sommes toujours là. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Oui. Leur station selon leur marche. Oui. Il partit de Ramsès du Télément au 15e jour du Télément. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée. Attends. La Pâque a été mangée 14e jour. Il est parti de Ramsès quel jour? 4e jour, docteur. C'est-à-dire que le jour après la Pâque, cette nuit-là, il sortit. Allons-y. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Moi, j'aime ça. J'aime ça. C'est-à-dire, moi, j'étais esclave. Exemple, frère Eric était mon maître. Il me disait, fais 100 briques, 200 briques, 500 briques, je le faisais. Mais quand l'agneau est immolé, je laisse frère Eric. Je viens, je dis, Eric, donne-moi l'argent. Il me donne l'argent. Il donne l'or. Je sors. À la vie d'Eric qui me laisse partir comme ça, il ne dit rien. C'est-à-dire, Eric, qui était mon maître, n'aura plus le droit de me toucher parce que l'agneau est immolé. Je veux que vous compreniez comment est-ce que Dieu nous a sauvés. À la vie des Égyptiens, c'est-à-dire tous les Égyptiens étaient là. Ils le voyaient comment est-ce qu'ils sortaient. Et nous sortons en Égypte, ils nous voient avec leurs biens. Ils ne peuvent pas nous toucher. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Donc nous sortons là libres. Ici, je vais vous expliquer la doctrine de la justification comme point du départ de la vie chrétienne. Parce que beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne sont pas enseignés. Le diable peut me voir comme ça sortir, mais il ne me touchera pas parce que quelqu'un est mort. Mais il faut que tu sois dans Ramsès. Parce que l'enseignement que nous pouvons tirer dans Ramsès, c'est la justification. Dieu nous a justifiés. Et Israël sort à la vie. C'est-à-dire, les Égyptiens ne sont pas morts. Ils le voyaient comme ça. Mais moi qui étais esclave, mon identité a changé. Je suis libre parce que l'agneau est immolé. J'aime prêcher la délivrance. J'aime pas seulement prêcher la délivrance, l'expérimenter. Enseigner ça dans les cœurs des gens pour que les gens comprennent ce que l'agneau a accompli.
mon Dieu, si cet agneau n'était que l'ombre, mais alors le véritable agneau qui est mort à la croix de Golgotha, quel sera son effet dans nos vies? Ça dit, je sors et les Égyptiens me voient, mais ils ne peuvent pas me toucher. Pourquoi? L'agneau est immolé. Shalom. Shalom. C'est ça le point du départ. Si les gens ne comprennent pas Dieu comme ça, ils ne marcheront pas bien. Pourquoi Dieu a commencé par cette doctrine? Parce que c'est ça le soubassement, c'est ça le débit. J'ai parlé ça hier, dimanche, sur le point du départ et d'arrivée, mais beaucoup de gens ne m'avaient pas compris. C'est-à-dire, si Christ n'était pas mort, les membres, les mauvais esprits ne pouvaient pas nous laisser. Mais parce qu'il est mort à la croix de Golgotha, nous pouvons sortir. Écoutez-moi, je suis venu vous dire ce soir que les sorciers peuvent te voir. Mais parce que tu es dans Ramsès, ils ne te toucheront pas. Parce qu'un agneau a versé son sang. C'est-à-dire, Israël qui était esclave, l'identité changeait. Maintenant, ils sortent. Comment? Terminez le texte. Terminez. Ah, je veux que Dieu ajoute l'explication à la lecture de ça. Je vous ai promis de prêcher le campement pour montrer le début de la vie chrétienne. Que les gens comprennent comment est-ce qu'ils sont sauvés et comment est-ce qu'ils peuvent bien marcher dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, Israël sort de l'Égypte. La preuve que Israël est délivré, il y a l'enterrement du premier-né. Pour ceux qui écrivent, il faut souligner parce que c'est là où je vais terminer ma prédication. Premier-né, c'est quoi? C'est la force, c'est la vigueur. Aussi longtemps que le premier-né n'est pas mort, s'il vous plaît, c'est pas seulement mort, mais aussi enterré. Ça veut dire que si quelqu'un est mort, on ne l'a pas enterré, la délivrance n'est pas complète. Est-ce qu'on m'a compris? On m'a compris. Bien que je parle des choses doctrinales, mais supportez que j'entre un peu dans la prophétie. C'est-à-dire, on prend le premier-né. Qui a tué le premier-né? Qui a tué le premier-né? Merci, vous êtes intelligent, l'agneau. Maintenant, on prend le premier-né, on l'enterre. Maintenant, l'explication de ces choses, on voit des hommes sortir de l'Égypte. Je sors de l'Égypte, pourquoi? Parce que l'agneau est immolé. Et cet agneau a tué le premier-né. Maintenant, on a enterré le premier-né, moi je sors. Alors que Dieu avait dit ceci à Moïse. Il avait dit, si Pharaon ne laisse pas sortir mon premier-né, je ferai tuer son premier-né. C'est-à-dire que tout Israël était le premier-né. Mais avant que le premier-né de Dieu sorte, il fallait que le premier-né de Pharaon soit tué. Maintenant, quand on enterre le premier-né, on voit notre premier-né sortir. C'est-à-dire l'autre premier-né, c'est la résurrection, c'est l'explication du premier-né qui est tué. Oui. Moïse l'a fait. Qui était Moïse? Moïse était hébreu à l'intérieur, mais à l'extérieur, il était l'Égyptien. Il a vu l'Égyptien en train de battre l'hébreu. Il a compris que je dois délivrer l'hébreu. Pour délivrer l'hébreu, qu'est-ce qu'il a fait? Remarquez, il fait ça. Il regarde d'un côté et de l'autre. Il ne frappe pas l'Égyptien, mais il a regardé. Parce qu'on ne peut pas tuer l'Égyptien si on ne regarde pas comme ça. Ce qui a fait que les gens enseignent mal, parce qu'ils ont regardé seulement un côté. Il faut regarder. Si tu regardes d'un côté, tu feras Jacob polygame. Mais regardez de l'autre côté, tu verras que les 4 femmes de Jacob, ce n'est que les 4 mouvements de la ligne. C'est-à-dire que ce côté ici, ce n'est plus Jacob, mais c'est Christ qui n'a qu'une seule femme. Si tu regardes comme ça, tu verras Salomon, mais tu regardes, tu verras Christ. Il faut voir ça. Il faut voir les deux côtés. Maintenant, quand Moïse a regardé, parce que ce qui nous fait la différence avec les autres, parce qu'il ne regarde qu'un côté.
Ils ont dit quoi? Moïse, il ne regarde pas de ce côté. Avant de tuer, il faut regarder ça. Si tu regardes ça. Et puis Moïse, quand il a regardé, il n'a vu personne. Mais on le voyait. Il regarde ça, il n'a vu personne. Mais qui a vu Moïse? Il y avait quelqu'un qui le voyait. Maintenant, il tue l'Égyptien. Remarquez, il tue l'Égyptien, il l'enterre. Quand il a enterré l'Égyptien, il a tué qui? Il s'est tué lui-même. Parce que c'était lui l'Égyptien. Quand il tue l'Égyptien, le frère hébreu dit ceci, le frère Paul dit, il voyait l'opprobre de Christ. Il a refusé la gloire de l'Égypte. C'est-à-dire que ce que Moïse faisait là, c'était tout un enseignement. Il a tué l'Égyptien, il enterre, il a refusé d'être appelé Égyptien. Pourquoi il a refusé d'être appelé Égyptien? Parce qu'il a déjà tué cette nature-là égyptienne. Ce que Dieu fait ici, c'est ce que Moïse l'a fait. Voilà pourquoi Israël, pour qu'il soit délivré complètement, il fallait que l'Égyptien soit tué et que lui soit libre. Et pendant qu'il s'en allait pour sortir de l'Égypte, Pharaon est venu. Dieu c'était répétiteur. Il tue Pharaon et on voit Israël chanter Alléluia parce que Pharaon est exterminé. Là, je parle de l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ devait tuer son propre corps pour que l'esprit sorte. En réalité, cette nature de la chair, si la parole ne la détruit pas, nous ne serons pas libres. C'est-à-dire que quand on enterre les premiers-nés, c'est le temps où Israël sort libre. Ils sont libres pourquoi? Parce que la force de l'homme, la vigueur de l'homme est enterrée. Voilà le premier point de la marche. Ici, quel enseignement que nous pouvons tirer? Il y a, Ramsès nous parle de la justification. Nous sommes justifiés, non parce qu'on l'a mérité, nous sommes justifiés, non parce que nous sommes des saints, mais nous sommes justifiés parce qu'un agneau est immolé et cet agneau a ouvert le chemin pour que nous retournions dans Canaan. Shalom. Voilà le premier point de la marche. Si quelqu'un n'a pas compris ça, si quelqu'un n'a pas expérimenté la justification dans sa vie, il marchera dans la condamnation dans le reste de sa vie. C'est ça le point du départ. Il y a d'autres fois les choses ne peuvent pas bien marcher. Je ne viens pas à Dieu parce que je méritais quelque chose, mais je vois l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Je peux dire aujourd'hui, Pharaon n'a plus le droit de me voir parce que tu as payé le prix pour ma vie. Il y a d'autres fois, nous pouvons gêner, prier, crier, mais sans l'œuvre de la croix, nous sommes nuls. Il faut que les gens comprennent, les gens qui prient aujourd'hui, qu'ils comprennent que si je jeûne, je prie, Dieu m'exauce. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup crié, mais parce qu'un prix est payé à la croix. Et si ce prix-là, Dieu m'exauce. C'est ça le soubassement, c'est ça le fondement. Que le Seigneur vous bénisse. Mais remarquez, Dieu pouvait prendre Israël directement, pas Égypte, Canaan. Mais il a voulu qu'Israël entre sur ce chemin pour le découvrir. Écrivez deuxième point, nous arrêtons là. Deuxième point, c'est Sikot. Israël, dans Ramsès, il est rassemblé, justifié. Il pouvait sortir directement, Ramsès, Canaan. Mais Dieu dit non, arrêtez. Je dois vous dire une chose qui est vraie. Je dois vous dire une chose qui est vraie. Eric, suivez-moi. Léon, suivez-moi. Maman Nicole, tout le monde. Maman Gina, Géno, tout le monde que je vois ici, suivez-moi. Maman Nia, suivez. David, suivez. Je vais vous poser une petite question. Ici, dans le campement, ils habitent quelle maison? Ils habitent quelle maison? C'est pas facile. Là-bas en Égypte, ils avaient leur maison. Mais quand vous venez dans Ramsès, vous perdez tout. Vous n'avez plus la dernière sur cette terre. Et vous ne savez plus le chemin où vous allez. Sans provision. Sans... Vous avez des enfants.
Je vois les mamans ici, quand l'enfant veut aller à l'école, ils cherchent lunchbox, tout. Mais ici, vous sortez sans lunchbox. Rien. Vous sortez comme ça. Pourquoi? Dieu dit allons-y. C'est pas facile, c'est ça la vie chrétienne. Vous irez où? Pas même compte à banque. Mais je parle parce que Dieu a dit que je dois. C'est ça la vie chrétienne. Nous allons dormir où? Pas même de mousse, pas de table, pas de gestes, mais nous allons. C'est ça la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on fait ici? On appelle ça campement. C'est-à-dire stationnement provisoire. On n'a pas de maison, mais nous habitons sous des tentes. J'adore ça. Tu avais une maison, là où il y a le congélateur, il y a tout. Mais ici, dans les campements, il n'y a aucune maison, ni de mousse. Mais vous marchez comme Dieu veut que vous marchiez. C'est ça la vie chrétienne, Seigneur. Nous allons où nous ne comprenons pas, mais nous allons parce que Dieu a dit que nous devons aller. Le temps de nous arrêter, cela ne dépend pas de nous. Il y a beaucoup de gens qui disent 20h, je suis au libre dans les campements. Si Dieu dit que 20h tu dois marcher, tu marches. Même si tu as sommeil, tu marches. Si à 3h du matin, la colonne s'arrête, on s'arrête. À 5h, ça commence la marche, on commence la marche. Cela ne dépend plus de nous. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça. Pour rentrer aussi, il faut marcher, non comme nous voulons, mais comme Dieu le fait. Un frère se trouvait en Angola, un Angolais, non de Congolais qui se font des Angolais, un Angolais. Il était dans les carrières de Kanfouf, il a travaillé, il dort un jour, il n'avait rien. Mais quelqu'un l'a dit, va au Congo, Dieu va te bénir. Oh là là. Il laisse les carrières de diamant, il rentre au Congo, il était béni. C'est ça la marche, c'est ça le campement, ce n'est pas les milliers, ce n'est pas ta volonté, mais ce Dieu. Est-ce que sur l'Afrique du Sud, quelqu'un peut demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu me vois? On ne pose pas la question, on veut seulement forcer Dieu. Dieu, moi je veux Canada, moi je veux États-Unis. Rentrer au Congo, non, ça c'est reculer, là il y a ceci, cela, mais Dieu a son chemin différent des hommes. Je savais que là, il ne pouvait pas avoir des amens. Ici, quand Israël quitte Ramsès, Sikot, c'est toujours les campements. Il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de maison. Mais vous habitez sous des tentes. Vous connaissez les tentes? Quelqu'un qui a abandonné sa maison, il vient marcher avec Dieu sous des tentes. Oh, Dieu veut que nous trouvions ce monde comme des tentes. Dieu veut que vous voyez ce corps comme des tentes. Alors, nous serons bien marchés pour la vie éternelle. Frère Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, il dit, nous regardons aux choses invisibles. Si cette tente, voilà quelqu'un qui connaissait les campements, il dit, si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons auprès du Père ou du Éternel qui est éternel. Mais on ne peut pas parler de la tente si ce n'est pas le campement. Donc pour Paul, le corps qu'il portait, c'était la tente. Parce qu'il était voyageur dans les campements. Et cette marche ne dépend pas de nous, ce Dieu. Je veux vous dire ce qui est vrai. La vie chrétienne est très complexe si l'homme veut marcher dans sa propre pensée. Il n'ira pas loin. Il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous dépassent. Je venais d'enseigner sur le discours de Job quelque part. Job avait perdu tout. Et si vous attendez Job dans ses pleurs, je vais vous enseigner un jour. Il dit, est-ce que tu peux me montrer celui qui me condamne? Je vais le voir. Qu'il écrive sa plainte. Pourquoi je n'ai pas trouvé que pour Job, il croyait que Dieu avait tort. Mais quand Dieu est descendu, Job dit, oh, je prends ma main, je mets sur ma bouche. Je ne peux plus dire parler. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, même si je ne comprends pas, mais c'est bien. Comment Dieu peut prendre les gens qui avaient leur demeure, leur maison? Quand j'ai commencé, qu'est-ce que je vous ai dit? C'était un chemin qu'ils connaissaient déjà, n'est-ce pas?
Oh, c'était ça aussi. Ça veut dire que c'était un chemin qui connaissait déjà Égypte, Canaan, c'est facile, mais quand Dieu vient, ça devient maintenant difficile. C'est pas difficile. Dieu connaît pourquoi il permet ça, il permet ceci, il permet des choses qui parfois ça peut nous dépasser. Mais nous nous inclinons à sa volonté, nous disons merci Seigneur. Parce qu'à la fin du campement, il dit, souviens-toi de ce chemin que je te fais passer dans les déserts. Tu n'as pas manqué le pain. Oh, quand Dieu nous fait passer dans les chemins que nous ne comprenons pas, il va toujours pourvoir à notre besoin. Même si à la dernière minute, tu verras toujours un miracle, tu payes le loyer. Et si tu prends le stylo pour calculer comment est-ce que tu fais nourrir ta famille, tes enfants, tu ne sauras pas. Peut-être c'est le chemin de Dieu. Vous le voulez aussi? Écrivez, je m'arrête là, nous allons prier. Sicote. 1. L'enseignement de la Pâque. 2. Consécration du premier-né. 3. Les ossements ou bien les os de Joseph. C'est-à-dire, quand ils ont quitté Ramsès, dans Ramsès, c'était quoi? L'agneau était immolé. Vous voyez? L'agneau est immolé. Là, ils ont mangé l'agneau. Mais dans Sicote, ce n'est plus l'agneau qui est immolé, mais Dieu rentre dans Ramsès. Il prend ce qu'ils ont vécu, il le fait comme enseignement dans Sicote. Et c'est le premier enseignement. Nous allons étudier ça les jeudis. Je ne vais pas attendre les dimanches parce que je dois expliquer 42 ou 43 campements. C'est-à-dire qu'ici, dans Sicote, Dieu retourne dans Ramsès. Là, dans Ramsès, ils ont mangé l'agneau. Mais dans Sicote, ce n'est plus le manger de l'agneau, mais c'est l'enseignement. Ici, l'agneau devient l'enseignement. Pourquoi l'enseignement? Pour le rappeler. Quand vous allez entrer dans Canaan, souvenez-vous de ce jour. J'adore ça. Dieu doit faire que l'expérience vécue devienne l'enseignement qui doit conserver ça. Et puis Dieu précise, chaque fois tu pratiqueras ces choses, quand tes enfants vont te poser la question, pourquoi ça? Tu vas leur rappeler ce que Dieu a fait en Égypte. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait en Égypte devait être le rappel de tous les jours. Et si nous sommes là jusqu'à aujourd'hui, c'est pour vous faire le rappel de ce que Dieu a fait à la croix. Bien aimé, je termine là parce que je dis je vais commencer Sicote. En réalité, commencer Sicote, cela ne veut pas dire que j'ai terminé Ramsès. Non, je vais retourner. En réalité, nous avons compris que la marche dans les campements, c'est réellement les campements. C'est-à-dire sortir de nos maisons, habiter sous des tentes. Et si tu étais licencié en, professeur en, ingénieur en, ici nous devenons des enfants, le seul qui connaît le chemin c'est Dieu. Je vais me réveiller quand? Je ne sais pas. Mais si Dieu dit, hey! Je me lève. Même si j'avais sommeil, je vais laver mes yeux. Parce que si je reste, c'est Ichabod. Oh, j'aime ça. J'aime ce passage. C'est-à-dire, si quelqu'un met dans les campements, l'assemblée ne va pas rester pour l'enterrer. Il y aura des gens qui seront chargés pour l'enterrer, mais nous continuons la marche. Parce que la marche continue jusque-là. Si Jaouli devient un pire, on le met hors du camp. Votre président, occupe-toi de Jaouli. Nous avançons. Même quand Aaron est mort, le campement ne s'est pas arrêté. Nous avançons. Moïse est mort. Nous avançons parce qu'après tout, ce n'était pas Moïse qui conduisait, mais c'était la colonne du feu. Je veux que l'Église comprenne ces choses. La vie chrétienne, c'est la vie de campement en campement. Campement en campement. Et à chaque campement, Dieu veut que nous le découvrions. Pas seulement le découvrir, l'expérimenter, parce que c'est là écrit dans Deutéronome, comme le rappel de la marche. Parce que Deutéronome, c'est le rappel de tout ce que Dieu a fait dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre. Dieu doit faire les rappels pour que Moïse écrive ça dans un livre. Pas seulement le livre, qu'il enseigne les cantiques,
qu'Israël doit garder chaque jour dans sa vie. Voilà l'importance du campement. C'est-à-dire, Christ nous a sauvés, il pouvait nous amener directement au ciel, mais il nous a laissés pour que nous partons petit à petit. Il y a des fois, nous négligeons les campements parce que nous voulons que Dieu fasse ceci, cela. Dieu respecte l'ordre. Vous le voulez aussi? Amen. Vous croyez aussi? Amen. Dieu respecte les campements. Tu n'es pas ici à Cape Town parce que tu l'as voulu, mais Dieu a permis que tu sois là pour que tu sois enseigné. Dès que l'enseignement termine, il fera ce qu'il avait préparé pour ta vie. Il y a d'autres choses, ça nous devient difficile parce que nous voulons marcher comme nous voulons. Mais le campement veut nous dire, écoutez. J'ai réussi, ce n'est pas par mes efforts. J'ai échoué, je dois chercher l'enseignement. Pourquoi Dieu a permis cet échec? Parce que je ne me conduis pas. Il y a quelqu'un qui doit me diriger. Nous voulons prier, demander au Seigneur la force de supporter les campements. Les campements, je ne sais pas combien de personnes parmi nous vivent les campements de souffrance, de difficultés, de manquements. Il y a des fois nous supportons, d'autres fois nous échouons, mais nous voulons que Dieu nous accorde la force de supporter les campements. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur.